Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 19 mai, l'Olympique de Marseille toujours au cœur de l'actualité, c'est l'avenir d'André Villas-Boas qui préoccupe les dirigeants marseillais. Selon La Provence, la direction a bien transmis lundi une offre de prolongation à son entraîneur portugais dont le départ est évoqué depuis celui d'Andoni Zubizarreta jeudi dernier. Villas-Boas est actuellement sous contrat jusqu'en 2021, mais selon l'équipe et RMC, cette première proposition a d'ores et déjà été rejetée par le principal intéressé. Elle portait sur seulement une année supplémentaire plus une autre en option et aux mêmes conditions salariales. Une deuxième offre est déjà prête. Les dirigeants marseillais vont devoir faire un effort s'ils veulent réellement conserver le coach portugais. Nasser El Khelaifi hausse le ton. Dans un entretien accordé à France Football, le président du Paris Saint-Germain a tenu à rappeler la nouvelle ligne directrice fixée par le champion de France. Le club est plus important que les joueurs, autrement dit fini les caprices de stars du passé, même si personne n'est cité par le dirigeant parisien. Au Paris Saint-Germain, nous plaçons l'institution au-dessus de tout et de tous. Ceux qui travaillent au PSG le savent déjà et ceux qui nous rejoindront à l'avenir le feront en toute connaissance de cause. Et les joueurs, en tant que modèle pour beaucoup de jeunes, doivent aussi prendre plus de responsabilités, a prévenu Nasser El Khelaifi, qui a également cité les joueurs qui l'ont le plus marqué depuis son arrivée dans le football. Zlatan Ibrahimovic, bien sûr pour sa mentalité incroyable, mais aussi David Beckham pour son charisme et son professionnalisme. Le président du PSG a également eu un mot pour Cristiano Ronaldo, qu'il admire. Année après année, Cristiano Ronaldo fait preuve d'une détermination unique, d'une force de caractère hors norme. J'admire cette volonté implacable, il est un grand exemple, a lâché le patron du club parisien. Les infos en bref, un mot du prochain mercato estival. L'Atlético Madrid s'intéresse bel et bien à Layvin Kurzawa, l'arrière gauche du PSG dont le contrat se termine fin juin. Marca explique que les colchoneros veulent renforcer leur défense et amener un peu plus de concurrence. À direction l'Angleterre avec les graves accusations contre Callum Hudson-Odoi. Arrêté par la police puis placé en garde à vue, le jeune ailier de Chelsea est soupçonné de viol sur une jeune femme de 19 ans rencontrée sur internet selon le Daily Mail. Le jeune attaquant des Blues a payé une caution pour être libéré en attendant la suite de l'enquête. Pas de reprise de la Serie A avant le 14 juin prochain si la situation sanitaire le permet. Le gouvernement italien a publié un décret interdisant les manifestations sportives jusqu'à cette date minimum, alors que les clubs espéraient reprendre le 13 juin. Il faudra attendre au moins une semaine supplémentaire. Sur RMC, Bixente Lizarazu a donné son avis sur la grosse brouille entre Christophe Dugarry et Didier Deschamps sans langue de bois. J'ai fait beaucoup, j'ai parlé à Dugue, j'ai essayé, je le dis franchement, ça me touche, ça me peine un peu que tous les deux soient un peu irréconciliables. Je me dis que quand on va vieillir, qu'est-ce qu'il va rester? Il y a deux têtus, Didier est têtu aussi, ça m'emmerde, mais en même temps je n'ai pas que ça à faire, à lâcher le champion du monde 98. Les Marseillais s'en souviennent forcément, même s'il n'a pas marqué l'histoire du club. Coquet, ancien joueur de l'OM de 2004 à 2006, a raconté son quotidien en prison qu'il fréquente depuis quelques mois après avoir été arrêté dans le cadre d'une affaire de trafic de drogue. La situation ici n'est pas si mauvaise, j'espère que ça va passer vite, mais il y a des gens très bons et intéressants en prison, racontait l'ancien attaquant espagnol qui a fait le choix de ne pas voir ses proches au parloir, ce qui lui pèse beaucoup. La revue de presse France Football consacre un gros dossier et son classement des 50 personnalités les plus influentes dans le foot mondial. Nasser El Khelaifi en tête, à des coachs, des présidents, des agents, des hommes d'affaires et même des joueurs. En Italie, la Gazette dello Sport consacre sa une à Antonio Conte qui prépare déjà la saison prochaine et le mercato de l'Inter. Timo Werner et Edinson Cavani sont notamment visés pour l'attaque. Les Nerazzurri veulent se renforcer dans d'autres secteurs et pensent également à Emerson, Semedo et Tonali. Le coach italien s'est visiblement fait à l'idée d'un départ de Lautaro Martinez. Direction l'Espagne où Eden Hazard fait la une du journal Marca. Le milieu de terrain du Real Madrid affirme se sentir au top après sa dernière blessure. L'international belge pourrait être l'un des hommes forts de la fin de saison en cas de reprise de la Liga. De son côté, As fait sa une sur Erling Haaland, grande priorité du Real Madrid pour renforcer son attaque. Le quotidien espagnol compare le Norvégien à un cyborg tant ses statistiques sont impressionnantes depuis le début de la saison ainsi que sa transformation physique. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.